L'histoire de notre planète est mouvementée. Elle commence il y a 13,8 milliards d'années par une énorme explosion, le Big Bang. Bien plus tard, il y a 4,8 milliards d'années, apparaît le Soleil et ses 8 planètes. Au début, notre planète n'est que poussière qui s'amalgame sous une pluie d'astéroïdes. Puis elle devient une boule de roche en fusion à cause des chocs cosmiques. Peu à peu, cette boule grossit et se refroidit. Une croûte se forme. Les gaz piégés dans la boule s'échappent et créent l'atmosphère, puis l'eau. Tout au long de son existence, la surface de la Terre n'a jamais cessé de changer d'aspect, particulièrement à cause de sa chaleur interne qu'elle a emmagasinée lors de sa création, et grâce à sa radioactivité naturelle qu'elle possède encore aujourd'hui par, notamment, la désintégration de l'uranium et du thorium. Notre Terre est donc bien vivante, mais elle change à la vitesse du temps géologique, pas du temps humain. Dans le passé, elle aurait déjà connu 7 supercontinents. Après s'être formés durant des millions d'années, ces supercontinents se sont tous fragmentés, divisés, disloqués, puis reformés différemment. La Pangée a été le dernier supercontinent. Il y a 200 millions d'années, il a commencé à se fractionner pour devenir la Terre que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette image n'est pas figée. Non, elle évolue sans cesse. Les plaques tectoniques se déplacent invariablement. Les océans s'agrandissent ou se referment, et les montagnes continuent de s'élever, ou s'érodent et s'amenuisent. La cordillère des Andes est une des conséquences de cette évolution. Mais comment est constituée notre Terre ? En partant du centre de la Terre vers l'extérieur, on trouve successivement un noyau interne solide composé essentiellement de fer et dont la température est d'environ 6200 degrés au centre. Un noyau externe liquide composé de fer et de nickel. Un manteau plus ou moins pâteux, très malléable, il ressemble un peu à du caramel mou. Il est constitué essentiellement de silicate. Sa température est d'environ 1100 degrés au plus près de la surface terrestre. Enfin, pour terminer, on trouve une zone solide appelée lithosphère. Épaisse de 150 à 200 km, cette partie est composée de la partie supérieure du manteau supérieur et de la croûte terrestre, une croûte froide et relativement mince sur laquelle nous vivons. Selon leur composition, les roches deviennent liquides entre 700 et 1200 degrés. C'est le magma. Donc l'intérieur de la Terre devrait être entièrement liquide. Mais non, ce n'est pas le cas. L'énorme pression qui sévit dans les profondeurs de notre planète empêche cette liquéfaction. Cette différence de chaleur crée une lente circulation des roches et des gaz. Ces mouvements sont appelés courants de convection thermique. Ils s'expliquent par le principe de la poussée d'Archimède sur les fluides. Les roches et les gaz chauds montent vers la surface de la Terre tandis que les froids redescendent vers son centre. Un cycle complet de circulation s'étend sur des dizaines voire des centaines de millions d'années. La force de ces courants est colossale. Arrivée près de la surface, elle divise la croûte terrestre en plusieurs plaques, les plaques lithosphériques. Entre ces plaques, on trouve des zones de rupture appelées frontières. Ce phénomène de séparation des plaques est appelé tectonique des plaques. Notre planète ressemble donc à un gigantesque puzzle de 14 pièces.
Entre les plaques, il existe 3 types de frontières géologiques. 2 d'entre elles nous intéressent particulièrement. Les frontières divergentes et les frontières convergentes. Elles sont à l'origine du soulèvement des Andes. Voici pourquoi. Une frontière divergente est créée par le magma chaud qui remonte à la surface de la Terre. Il la perce, durcit et produit une nouvelle écorce sans cesse repoussée plus loin. Ces frontières sont presque toujours situées au fond des océans. Les 2 plus importantes frontières divergentes sont la dorsale atlantique qui sépare l'Europe de l'Amérique et la plaque du Pacifique qui éloigne l'Amérique de l'Asie. Une frontière convergente ou zone de subduction se trouve toujours à l'opposé d'une frontière divergente. À cet endroit, la plaque océanique, toujours plus lourde à cause de la composition de ses roches, s'enfonce sous la plaque continentale et la soulève. Les forces telluriques en opposition créent alors des montagnes. C'est le cas de la cordillère des Andes qui a commencé à se former il y a environ 50 millions d'années.